Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et donc la conférence de presse de Laurent Blanc avant la réception du Paris Saint-Germain. Conférence de presse qui est quand même attendue, hein. Il faut le savoir que il y a beaucoup de sujets qui se télescopent en ce début du mois de septembre, le dernier jour du mercato, les polémiques entre Textor et Aulas, un coach qui, on va dire, a fait des sorties médiatiques pas tellement appréciées par sa hiérarchie, des absents, des suspendus, enfin bon bref, on a l'impression que on aborde le match du PSG dans des conditions cataclysmiques, mais bon, ça reste un match, de toute façon, tout le monde nous voit prendre une danse. Donc finalement, on se dit, si on arrive malgré tout à faire un match honorable, hein. Attention, j'appelle pas encore un grand match. Quand on va voir l'effectif, on va tout de suite se calmer. Un Laurent Blanc, bon, pas spécialement stressé, qui aborde le match avec détermination, qui a aussi le sentiment qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il a été interrogé sur savoir si tout ce qui se passait autour du club pouvait avoir un impact sur les joueurs. Il a dit que oui, ça avait sans doute un impact, ça n'aide pas à avoir un climat de sérénité, mais bon, eux, ils sont un petit peu dans leur bulle, ils sont concentrés sur le match. Il dit on est motivé et concentré, hein, donc vous voyez, pour une fois, il parle de l'Olympique Lyonnais en s'incluant dedans. Il dit aussi que pour préparer le match, il y a eu énormément de vidéos, hein. Bon, vous savez, on reçoit quand même une équipe qui sort d'une performance face à Lens, hein, deuxième du championnat l'année dernière, très très impressionnante, hein, avec une combinaison de jeux extrêmement agressifs, avec beaucoup plus de courses que les années précédentes. Évidemment, l'arme atomique Kylian Mbappé, à gauche, du côté droit, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Certains disent que Bradley Barcola aurait demandé, alors je ne sais pas si c'est vrai, à ne pas jouer ce match. Il n'a pas envie, on va dire, de se remontrer dans le Groupama Stadium avec un maillot autre que celui de l'Olympique Lyonnais. Donc Laurent Blanc a dit qu'il y a eu énormément de vidéos. Il est évident que dans ce match-là, il va falloir être extrêmement prudent pour ne pas laisser d'espace. En fait, cette équipe du PSG, elle est archi dangereuse quand vous lui laissez des espaces. On a vu sur les premiers matchs que quand vous étiez très compact derrière, très solidaire, ils avaient quand même du mal à construire leurs actions. Ils récupèrent énormément de ballons, c'est vrai. Mais dans l'utilisation, notamment avec un milieu de terrain qui n'est pas terrible. Alors certes, Ugarte semble être une bonne recrue, mais dans la construction, c'est quand même pas génial. Je trouve que, un petit peu comme nous, d'une certaine manière, alors attention, à notre échelle, on est pas mal en défense quand on a tous nos joueurs. On est pas mal en attaque, mais le milieu de terrain, il est vraiment pas terrible. Et Laurent Blanc a d'ores et déjà dit que Ernest Nuama pourrait jouer, que Mama Baldé pourrait jouer, mais que, évidemment, les joueurs qui seraient recrutés aujourd'hui ne seraient pas qualifiés pour le match. Donc, même si Akuoku et un autre ailier sont recrutés ce jour, ils ne seront pas sur le terrain. Donc, on va retrouver notre bon vieux milieu de terrain bien moisi. Et d'ailleurs, sur le plan tactique, une question a été posée à Laurent Blanc sur l'opportunité éventuelle de jouer avec une défense à 3. Alors, le problème de la défense à 3, c'est que sur le banc, en défense centrale, en l'absence de Lovren, vous n'avez quand même pas grand-chose. Moi, je suis vraiment pas du tout un fan de Mamadou Sarr, hein. Je dois même dire que je ne lui prédis pas un grand avenir. Alors vous pourrez ressortir la vidéo s'il explose, mais je n'y crois pas du tout. C'est vrai que Clinton Mata peut jouer en défense centrale, mais ça veut dire mettre Koumbedi en piston. Et là, là vraiment j'aurais très très peur, hein, parce que Koumbedi, il se fait quand même prendre dans le dos très très facilement. Donc il n'a pas totalement exclu une défense à 3, mais moi, à titre personnel, je n'y crois pas du tout.
Alors bon, ce match, évidemment, on pourrait dire, voilà, on a pris un point sur 9, c'est peut-être celui qui va enfoncer le clou. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, tout le monde s'attend à ce qu'on prenne une rouste de l'espace face au Paris Saint-Germain, qu'on soit humilié, ce qui va peut-être arriver. Mais finalement, on attend tellement peu de ce match que si on arrive à arracher un bon vieux match nul, même bien dégueulasse comme à Nice, ou alors une victoire avec 2 buts pourris en contre, ou un CSC, ou un truc comme ça, ben écoutez, je crois qu'on signe les deux mains. Et même en cas de défaite, mais une défaite honorable, eh bien, écoutez, on pourrait être dans une certaine progression, attention, une certaine progression par rapport à Nice, et je dirais quelque chose d'un peu encourageant en se disant, on va avoir des recrues, on va avoir le retour de Lacazette, on va avoir le retour de Lovren, etc. Donc à la rentrée pour le match contre le Havre. Donc bon, ça pourrait nous remettre dans une petite dynamique avec une trêve qui permettra à tout le monde de se mettre d'aplomb sur le plan physique et l'intégration des nouveaux joueurs. Alors, Laurent Blanc est interrogé sur ce qu'il fallait améliorer. Alors vous le savez, il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre équipe, mais lui quand même sa priorité c'est d'éviter les erreurs individuelles et collectives. C'est sûr que les buts donnés gratuitement par Rioux, on n'en peut plus. Les buts gratuits sur des contre-attaques après des coups de pied arrêtés, notamment des corners, on n'en peut plus. Mais c'était déjà le cas sous Peter Bosz. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un problème de QI foot et de travail sans doute. Mais Laurent Blanc ne prévoit pas de faire du gros béton. En tout cas, ça, c'est les intentions. On verra sur le terrain. Et lui, il pense que c'est par le jeu qu'on va lancer notre saison. On doit jouer au football, c'est ce qu'il a dit. On ne doit pas avoir peur tout en concédant que les mauvais résultats, il ne va pas se cacher derrière son petit doigt, les mauvais résultats, ils sont là. Les mauvais résultats peuvent vous pousser à avoir peur et à ne pas prendre de risques. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Nice. Alors, est-ce que c'est la demande du coach? Est-ce que c'est un climat global? Pour le moment, évidemment, c'est difficile à dire. Alors en même temps, il n'annonce pas un Olympique Lyonnais conquérant qui va jouer à 40 ou 50 mètres de ses buts, aller chercher super haut, etc. Non. Il dit il va falloir être solide, mais par contre, il va falloir être extrêmement précis, extrêmement habile sur les 3-4 premières passes à la récupération. Et là, malheureusement, on attend ça de nos milieux de terrain. Et le problème, c'est que nos milieux de terrain, depuis le début de la saison, ils ne nous montrent pas ça du tout. Donc là, je crois que c'est un peu ce qui va pêcher. Alors, ce qu'on peut quand même espérer, c'est qu'on a quand même joué avec comme ailier Ryan Cherki, qui revient très souvent vers le milieu du terrain. On a joué avec Amin Sarr, qui est désormais parti. Et on récupère Ernest Nouama et donc Mama Baldé, qui sont des flèches, c'est des avions supersoniques. Et donc on peut se dire, si on défend bien, si on est solide, avec un Ryan Cherki qui pourra envoyer ses flèches en contre-attaque, eh bien écoutez, pourquoi pas, soyons fous, pourquoi pas espérer mettre un petit but et le préserver du mieux qu'on le peut. On l'a fait l'année dernière au Parc des Princes, alors avec un PSG qui n'avait rien à voir, un PSG de marcheurs. Là, ça court, ça cavale, ça n'a plus rien à voir. Mais en même temps, il y a un petit peu moins de brio. Il n'y a plus un Messi ou un Neymar pour vous faire un petit coup de magie. Alors certes, il y a Mbappé, il y a Dembélé, il y a des joueurs, on ne va pas dire. Mais on va dire, c'est pas totalement impossible. Après tout, Lorient a pris un point contre cette équipe. Toulouse l'a fait également. Lens s'est fait exploser, mais peut-être Lens a été trop ambitieux. Alors nous, attention, je crois qu'à l'heure actuelle, l'ambition, c'est de ne pas prendre une rouste. Et ça, peut-être qu'on est capable de le faire. Alors Laurent Blanc, on lui a demandé, puisqu'il se plaint depuis plusieurs semaines du mercato, et je crois qu'il n'est pas le seul, nous aussi supporters, on commence à s'impatienter, et puis les pistes qui sont arrivées, ou les noms qui sont arrivés récemment, font quand même moins rêver que Guido Rodriguez, ça c'est sûr. Mais lui, il dit, écoutez, je parlerai du mercato quand il sera terminé. Pour lui, évidemment, il peut se passer des choses, et même il pense qu'il va se passer des choses aujourd'hui, notamment dans le sens des arrivées. On l'a interrogé sur Akuoku,
il a dit « je ne vais pas parler d'un joueur qui n'a pas encore signé », mais peut-être aussi dans le sens des départs. De toute façon, il est certain que si vous accueillez un milieu de terrain, je ne vois plus du tout de temps de jeu possible pour le Penant, donc effectivement, il peut y avoir un départ. Hein. Bon, après, il y aura peut-être d'autres départs surprises. C'est vrai que Tagliafico aimerait bien prendre la poudre d'escampette. Est-ce que Cacré, lui aussi, pourrait ne pas vouloir prendre la tangente en se disant si on évolue vers un 4-2-3-1, ce qui semble quand même être la tendance, je ne suis pas du tout sûr d'être titulaire. En plus, c'est un gros salaire du club. Donc, si Cacré s'en allait et Tagliafico, tac, vous récupérez 7 millions de salaire, vous pouvez peut-être faire un mec que vous ne pensiez pas faire. Enfin, bon, avec le mercato, il faut être extrêmement prudent. Je vous invite à rester très connecté avec la chaîne puisque je ferai des petites pastilles comme hier soir, des vidéos très courtes pour vous donner les dernières tendances. Alors en tout cas ce qu'il voit dans tout ça, même si Akuku n'est évidemment pas, je dirais, du niveau de ce qui était attendu, lui il voit ça d'une manière positive, hein, comme les deux ailiers qui arrivent, peut-être même un troisième. D'instaurer de la concurrence, et c'est ce qu'il dit, il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe, il n'y a pas assez de concurrence dans cet effectif, et la concurrence c'est absolument indispensable. Il est certain que des joueurs qui sont sûrs de jouer, alors évidemment il n'a nommé personne, mais j'ai mentionné Cacré, mais on pourrait parler de Tolisso. Hein, Tolisso, quoi qu'il fasse, il sait qu'il va être titulaire. Barcola, quand il était là, quoi qu'il faisait, pardon, il savait qu'il allait être titulaire. Idem pour Cherki. Bon là par contre Cherki il risque pas grand chose hein, parce qu'en milieu créatif on n'a personne. Mais bon en tout cas ce que pense Laurent Blanc c'est que pour que les mecs se remuent sur le terrain il faut qu'ils se sentent un petit peu en danger par les remplaçants et il force est de constater que ce n'était pas le cas en fin de saison et que cet été ça n'a pas été le cas non plus. Alors il a été interrogé sur les blessés. Alors Anthony Lopez a repris l'entraînement depuis mardi. C'est le corps médical et le joueur évidemment qui va décider s'il est apte à jouer. Donc Laurent Blanc n'a pas totalement fermé la porte. Il a dit que de ce qu'il voyait, Anthony Lopez jouait à 100%, qu'il n'était pas gêné. Donc il laisse ça dans les mains du médical, mais on ne peut pas exclure à 100% qu'Anthony Lopez ne sera pas là contre le PSG. Et croyez-moi, ce serait une excellente nouvelle. Concernant Lovren, il a repris l'entraînement. Bon, il n'est pas prêt à jouer, attention, hein, mais il a repris l'entraînement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc bon, petit à petit, c'est un peu ce qu'on dit, mais c'est pas totalement faux. La saison, elle va commencer à la 5e journée, ce qui est très embêtant, évidemment, dans une saison où vous avez plus que 34 au lieu de 38 matchs. Mais il faut bien le dire, le mercato hyper tardif, puisque à l'heure où je parle, on est donc le 1er septembre, dernier jour du mercato à 13h, nous n'avons toujours pas de numéro 6. Voilà, il reste 11 heures pour changer la donne. Ça va quand même être serré, hein. Vous avez vu que même pour Akuku, il y a des bisbilles avec les agents qui font que même après la signature du joueur, il pourrait y avoir un contentieux pour que le transfert soit annulé. Donc vraiment, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans tous ces domaines. Bien, alors, il a été interrogé également sur la conférence de presse, la visioconférence que John Textor a eu avec les journalistes, où d'ailleurs il nous avait promis un milieu défensif à 20 millions. Voilà. J'attends de voir. Je ne jugerai le mercato qu'après qu'il soit terminé. Hein. Donc ceux qui me demandent de sortir la Kalachnikov, comme je l'avais promis, si Barcola partait, pour l'instant, elle est rangée dans son étui et je vais peut-être la sortir, mais une fois que le mercato sera terminé. Alors, concernant Textor, il dit, écoutez, moi j'ai discuté avec lui aussi en conférence, en visioconférence. Il y avait également Vincent Ponceau, mais on a parlé uniquement du mercato, on n'a pas parlé de communication. Bon, on n'est pas obligé de le croire sur ce sujet, et il a été aussi interrogé sur sa position d'entraîneur, hein, eu égard aux résultats. Et là, bon, écoutez, Laurent Blanc, c'est un vieux de la vieille, c'est un vieux routier.
Il s'est fait virer du PSG juste, enfin quoi, je crois, un mois après avoir été prolongé. Donc vous savez, il en a connu d'autres. Et il le dit, c'est pour tous les entraîneurs pareil, ça fait partie du métier. Vous n'êtes jugé que sur les résultats. Et si les résultats ne sont pas bons, eh bien évidemment, c'est l'entraîneur qui saute. C'est tout à fait normal, ça fait partie du métier. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Restez connectés, il va sans doute se passer des choses aujourd'hui et jusqu'à tard dans la soirée. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.